Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 15 mars 2024, une livraison qui va essentiellement parler de la compétition de l'Europa League et même de la Conference League, puisqu'il y avait certains internationaux congolais qui ont participé. Nous allons donc en parler ici et nous allons aller également du côté des Émirats Arabes Unis et nous débutons ce numéro par l'Arabie Saoudite. Victoire importante de Tisserand et Haba Club face à Al Wehda lors de la 24e journée du championnat d'Arabie Saoudite. Haba est toujours avant-dernier mais compte le même nombre de points que Al Taher qui compte un match de moins. Titulaire, Marcel Tisserand a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 489 minutes sur 489. Il a donc joué l'intégralité des 5 matchs. Rappelons que Tisserand avait quitté en janvier la formation des Al Ettifaq, formation coachée par Steven Girard, pour rejoindre Haba en janvier. Prochaine journée après la trêve internationale, ils se déplaceront chez Al Riyad pour le compte de la 25e journée. On va pas tellement loin, cette fois-ci du côté des Émirats Arabes Unis où on jouait la 16e journée du championnat. Mené au score 0-2 par l'Ittihad Kalba, Al Jazeera a arraché le point du nul, score final 2 buts partout. Titulaire, Neskens Kebano s'est illustré en marquant le premier but de son équipe à la 64e minute avant que son coéquipier, l'international mauritanien Aboubakar Kamara, n'égalise à la 87e minute de jeu. Très en forme, Neskens Kebano a inscrit 3 buts lors de ses 2 dernières sorties. Al Jazeera est actuellement 7e de la D1 des Émirats Arabes Unis avec 21 points, 6 victoires, 3 nuls et 6 défaites, 32 buts marqués pour 29 encaissés. Kebano, c'est 1495 minutes jouées sur 1954, 18 matchs joués sur 20 pour 5 buts marqués, 2 passes décisives. Prochain match pour Al Jazeera, ce sera le samedi 30 mars, ils recevront Al Battaï. Marcel Tisserand et Neskens Kebano, 2 cadres en sélection, mais zappés par Sébastien Desabre depuis. On se rappelle de la réaction de Tisserand lorsqu'il n'a pas été convoqué par Desabre. Il avait parlé d'un manque de respect. Pour Kebano, c'est un tout petit peu différent. Kebano qui s'était blessé du côté de Fulham, il revenait de blessure, il a été convoqué, il s'est excusé. Il avait besoin d'un peu de temps, mais malheureusement, on constate qu'après, Sébastien Desabre l'a toujours zappé. Alors là, il est titulaire. Est-ce que vous pensez que Neskens Kebano, pour les échéances futures et par rapport à son expérience, il peut être d'un apport conséquent en sélection nationale? Tout à fait. Kebano qui était un cadre de l'équipe nationale sous Ibenge et sous comment il s'appelle, Christian Tsengi et même Hector Cooper. Donc pour moi, Kebano c'est un joueur que j'ai toujours apprécié par son élégance et sa manière de jouer au football. Pour moi, il a toujours sa place et là il prouve que les blessures sont derrière lui. Il est très en forme. C'est vrai que dans un championnat moindre, mais championnat où joue Aaron Chibola. Si on prend Aaron Chibola, pourquoi pas... Si on met Ben Malango dans la liste des présélectionnés, pourquoi pas lui? Tout à fait, parce qu'il brille dans ce championnat-là. Voilà, nous allons donc quitter les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Nous allons cette fois du côté de l'Europa League et l'Europa League Conférence. Nous débutons ce tour d'horizon par rapport à ces compétitions européennes continentales. Nous allons donc débuter par l'Espagne où l'on jouait les 8e de finale retour
retour de la Ligue Europa. Pas de remontada pour les sous-marins jaunes devant l'OM malgré leur domination. L'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa saison 2023-2024 hier, jeudi 14 mars 2024, malgré leur défaite 3-1 à Villarreal, et cela en match retour des huitièmes de finale. La remontada espérée, remontada tant espérée en Espagne par Villarreal n'a pas eu lieu. Battu 4-0 lors de la manche allée au stade Vélodrome, le club espagnol dirigé par Marcelino, ancien entraîneur de Marseille, n'a pu battre le club français que sur le score de 3-1 hier lors de la manche retour. Victoire certes mais insuffisante pour les sous-marins jaunes qui sont donc éliminés de l'Europa League pour cette saison, éliminés à l'étape des huitièmes de finale. Qualifié pour les quarts de finale, l'Olympique de Marseille du demi-dieu congolais, l'homme du boulot, palais boulot, Chancel Mbemba Mangulu va connaître son adversaire, en tout cas ce vendredi, c'est d'ici là, ce vendredi 15 mars 2024 à l'issue du tirage au sort prévu à la maison du football européen à Nyon. Nous sommes là en Suisse. Signalons par ailleurs que l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu pour ce match de huitième de finale retour avait bien évidemment été titularisé par son entraîneur Jean-Louis Gasset. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match retour et cela pour sa 7e fois consécutive. Chancel Mbemba Mangulu a profité de cette titularisation pour porter à 2927 minutes son temps de jeu sur les 3213 minutes, participant ainsi à 31 des 33 matchs avec son club. Il a tout de même signé 5 buts et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour l'Olympique de Marseille, ce sera cette fois en championnat et pour le compte de la 26e journée et le déplacement périlleux sur le terrain du stade rennais d'un autre joueur d'origine congolaise mais qui n'a pas encore fait de choix de la République démocratique du Congo, mais qui est, je pense, convoqué par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques Paris. Ça va se jouer à Paris, je pense. Voilà, il s'agit bien d'Arnaud Kalimuendo qui était en séjour ici à Kinshasa. Il est certainement tombé amoureux de la capitale congolaise, mais cela en tout cas n'a pas fortement pesé pour qu'il puisse choisir la République démocratique du Congo. Vous savez que des binationaux choisissent la RDC, c'est leur second choix en fait, donc on ne peut pas aussi leur haïr pour ça. En tout cas, on demande au comité de freinage de laisser Arnaud Kalimuendo calme, parce que jouer les Jeux Olympiques avec la France ne l'empêchera pas en tout cas demain de choisir la RDC comme nationalité sportive. Alors ce match contre Rennes aura lieu le dimanche 17 mars 2024 sous le coup de 17h05 heure de Kinshasa, 18h05 heure de Saké. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de ces huitièmes de finale retour en Ligue Europa, en déplacement du côté de Prague, Pierre Kalulu et ses coéquipiers se sont imposés facilement face à Slavia à Prague. Victoire 1-3 de l'AC Milan. Victoire qui confirme leur prestation de la manche aller et qui valide bien évidemment leur ticket pour les quarts de finale dans cette compétition. Sur le banc à l'entame du match, Pierre Kalulu, le troisième frère Kalulu et le plus talentueux des frères Kalulu selon mon point de vue, a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute. Pour rappel, Pierre Kalulu reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et en cela, nous demandons, en tout cas, nous enjoignons au comité de freinage de ne pas, en tout cas, déranger Pierre Kalulu, même si pour l'instant, il donne des signaux de choisir la France. Mais est-ce que Didier Deschamps va le choisir? Toute la question qu'on peut se poser légitimement. Et je pense que, bien évidemment, s'il est rejeté par la France, Pierre Kalulu nous reviendra. C'est un joueur talentueux, même s'il a un tout petit peu été ralenti par des blessures. Alors, son temps de jeu, c'est 303 minutes. Sur les 3854 minutes possibles, il n'a participé qu'à 7 des 40 matchs de son équipe à cause des blessures. Donc, nous demandons au comité de freinage de laisser Pierre Kalulu tranquille. On aura besoin de lui. Il va nous revenir, je l'espère, très très fort. Alors, prochain rendez-vous pour l'AC Milan, ce sera en Serie A, championnat italien de première division. Et pour le compte de la 29e journée, le déplacement sur le terrain de l'AS Vérone le dimanche 17 mars 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h
heure de Kanyabayonga. Nous sommes là dans le nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors bouclons cette première livraison sportive que nous consacrons en tout cas entre autres à l'Europa League et à l'Europa League Conférence. Nous allons cette fois du côté de la Belgique, les Belges qui se déplaçaient du côté de la Turquie pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Victoire insuffisante pour l'Union Saint-Gilloise et Noah Sadiki. L'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki, international congolais, ont été éliminés de l'UEFA Conférence saison pour cette saison bien évidemment. Et ce match a eu lieu hier jeudi 14 mars. Malgré leur victoire à l'extérieur face à Fenerbahçe en manche retour des huitièmes de finale de l'Europa League Conférence, score final 0 but contre 1, battu à domicile 3 buts à 0 par Fenerbahçe de la Turquie, l'Union Saint-Gilloise quitte l'UEFA Conference League à l'étape des huitièmes de finale malgré sa victoire. Des regrets ils peuvent en avoir, mais plus pour leur mauvaise performance du match aller. Titulaire, l'international congolais Noah Sadiki, capitaine de Léopard U21 de la RDC, bien évidemment, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Noah Sadiki a vu son temps de jeu porté à 2215 minutes sur les 4261 minutes possibles. Il a participé à 41 des 44 matchs de son équipe avec tout de même 2 passes décisives délivrées. Et éliminé, l'Union Saint-Gilloise doit désormais se concentrer en championnat, au championnat belge où il occupe la première place, où ce club, bien évidemment, après 29 journées, trône en tête et leur prochain rendez-vous dans ce championnat, ce sera pour le compte de la 30e journée, ce déplacement sur le terrain d'Anvers, Antwerp donc. Ce match est prévu pour le dimanche 17 mars 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma. Toujours dans le nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors voilà qui met fin à cette première livraison sportive consacrée à ce tour d'horizon de la prestation de certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés bien évidemment hier dans leur club respectif. Et si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.